Monsieur le directeur, veuillez approuver ma demande d'abandon d'études. Tu es enceinte de jumeaux, et tu ne sais même pas qui est le père. Mukin, tu vas vraiment sacrifier ton avenir radieux pour ces enfants? Monsieur le directeur, je suis prête à tout abandonner pour eux. Mukin, si le père ne prend pas ses responsabilités, élever 2 enfants seuls sera bien plus difficile que tu ne l'imagines. Qui est le père? Le père des enfants? Je prendrai mes responsabilités. Bébé, j'ai perdu mes parents très jeunes, vous êtes ma seule famille. Dans ce monde, quoi qu'il arrive, je ferai tout pour vous élever. Restez sage ici. Ne partez pas. Quand je rentrerai du travail, je vous préparerai à manger. Si vous ne vous sentez pas bien, utilisez le spray. Vous avez compris? Xiao Weimian reçoit. Xiao Xianmi reçoit. Au revoir. Maman a dit de ne pas bouger, pas de ne pas aider. Nettoyer les vitres, ce n'est pas bouger. Monsieur le directeur, j'ai vraiment besoin de ce travail. Mademoiselle An, je sais que vos enfants ont besoin de médicaments pour leur asthme. J'aimerais vous aider, mais regardez mon restaurant. Il n'y a vraiment plus de travail. Tenez, prenez cet argent. C'est pour les enfants. Monsieur le directeur, je ne peux pas accepter. Vous avez déjà acheté tant de vêtements pour eux. Je vous suis déjà très reconnaissante. Je trouverai d'autres moyens pour les élever. Je sais que c'est dur, c'est juste un petit geste. Vraiment, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Boss Shen, elle a 2 enfants asthmatiques et ne trouve pas de travail ailleurs. Mais ici, nous n'avons pas de poste pour elle. Voici ma carte, demain amenez les enfants. À cet hôtel, dites que c'est moi. Remerciez Boss Shen. Pourquoi cette sensation de déjà-vu? Mes parents arrivent, tout est prêt? Ne vous inquiétez pas, Boss Shen. J'ai prévenu tout l'orphelinat. Il n'y a pas d'enfant à adopter. Si vous pouviez vous marier, avoir un enfant, vos parents ne seraient pas si inquiets. Courir vers l'orphelinat. Ferme-la. Regarde comme tu as énervé ton père. Si on pouvait avoir un petit-fils, est-ce qu'on serait en train d'adopter un enfant à l'orphelinat? Pourquoi tu tiens absolument à retrouver cette fille? Ça fait des années que tu cherches. N'oublie pas que la famille Shen n'a qu'un seul héritier par génération. Pour un homme, après 30 ans, c'est difficile d'avoir des enfants. Si tu traînes encore, ton père mourra sans avoir vu son petit-fils. Un jour sans petit-fils. C'est 1 an de moins à vivre. À vue de nez. Il ne me reste plus beaucoup d'années. Papa, ne dis pas de bêtises. Fais-toi à l'idée. Compter sur toi? Autant espérer qu'un petit-fils me tombe du ciel. Un petit-fils. Aux grands yeux, Au petit nez, à la petite bouche. aux grandes oreilles. Exactement comme Yan Shen quand il était petit. Oh mon Dieu, un petit-fils peut vraiment tomber du ciel. Grand-père, grand-mère, désolé.
Yan Shen, ta mère t'a élevé depuis petit. Je ne peux pas me tromper, ce sont sûrement tes enfants. Regarde. Il a même un inhalateur pour l'asthme, c'est héréditaire comme toi. Papa, maman, je sais que vous rêvez d'un petit-fils. Mais la famille Chen n'a qu'un seul héritier par génération. Comment est-ce possible d'avoir des jumeaux? Fais-moi confiance cette fois. Dépêche-toi d'aller à l'hôpital pour un test ADN. Les grands esprits se rencontrent. C'est elle. Les deux. Yan Shen, tu fais mieux que ton vieux. Comment ça? Deux trésors. Ils sont à nous, des jumeaux. Maman. Maman quoi? Dépêche-toi de retrouver mes deux trésors. Vite, allez. Viens avec moi. Ne reste pas là, aide à chercher. Si on ne les retrouve pas, vous ne rentrez pas à la maison, ni l'un ni l'autre. Si vous prenez rendez-vous avec un spécialiste à l'étranger dans les 2 ans, et prenez un traitement personnalisé, vos enfants ont encore une chance de guérir complètement. Mais, ça coûtera plus d'1 million. En muking, allez, tu dois trouver un moyen. Rassembler 1 500 000 en 2 ans pour sauver les deux petits. Mes médicaments. Tu cherches la mort? Tu es aveugle ou quoi? Toi, tu me les rembourses. On a failli avoir des ennuis. Si ça avait vraiment touché. Le vieux monsieur, ta maman. Je ne pourrai jamais rembourser en travaillant toute ma vie. Maman n'est pas en colère, c'est la faute de la méchante tante de ce matin, qui a rendu maman si fatiguée. C'est de notre faute, on doit toujours prendre des médicaments. C'est pour ça que maman est si fatiguée. Arrête de dire des bêtises. Maman a vos deux petits avec elle. Elle n'est pas du tout fatiguée. Maman va gagner de l'argent. Et vous guérir. C'est toi, tu me rembourses les médicaments de mes enfants. Dégage, tu es trop jeune pour faire du chantage. Ne pars pas. Aujourd'hui, si tu ne me rembourses pas les médicaments de mes enfants, tu ne quitteras pas cet endroit. Je te préviens, je suis venue aujourd'hui pour voir Monsieur Chen. Signer des documents. Si tu gâches mes affaires, je ne te pardonnerai pas. Patron Chen, cette femme. Ce sont ses 2 enfants. Dégage. Donc, tout à l'heure, c'était. Oh, dégage. Contactez immédiatement tous les médias. Il faut absolument trouver mes 2 petits-enfants. Quiconque fournira des informations valables recevra une récompense de 100 millions, non, 200 millions. Il en aura autant qu'il voudra. Papa, ne t'énerve pas, tu vas avoir une crise cardiaque. Tant qu'on trouve mes 2 petits-enfants, même si tu fais exploser mon cœur, ce n'est pas grave. Élever seul 2 enfants, toutes ces années. Je t'ai tellement manqué. Attends-moi. J'ai insisté pour avoir ces 2 enfants. Peut-être que j'ai été égoïste de laisser les 2 petits. Sans une famille complète. Les 2 petits doivent être comme moi. Ils doivent aussi envier le sentiment d'être choyés par leur père, leurs grands-parents. Et, regarde, le groupe Chen cherche la petite princesse et le petit prince. Une récompense de 200 millions. Vraiment? Waouh, je veux. Pourquoi est-ce qu'il commence à pleuvoir des enveloppes rouges? Vous êtes vraiment fort, vous en avez attrapé tellement. Fort, non? Les enveloppes rouges volent dans le ciel, et hop, elles atterrissent. Devant mon frère et moi. Maman, tu ne comprends pas. Ma sœur et moi, on s'appelle les petits porte-bonheur en diamant. À l'avenir. Ma sœur et moi sommes responsables de gagner de l'argent pour la famille, et maman est responsable d'être belle comme une fleur. Vous deux, vous avez vraiment la langue bien pendue. Demain, maman va commencer à travailler chez le groupe Chen. Je me suis souvenu de ce que le directeur m'a dit. L'autre jour, le vieux monsieur que vous avez renversé est le père de Boss Chen. Vous ne devez absolument pas laisser Boss Chen découvrir que je suis votre mère, sinon ce travail sera encore perdu. Vous avez entendu? La barbe à papa est bonne? C'est aussi doux que l'air, mon petit. Combien en voulez-vous?
Un seul coûte 10 €. Patron, donnez-m'en 2. D'accord, un instant. Bébé, maman n'a assez d'argent que pour en acheter un. Est-ce que vous pouvez partager un? Maman, on n'en veut pas, on vient déjà d'en manger. Le patron l'a dit. C'est comme l'air, on en a déjà pris plusieurs bouchées. C'était vraiment bon, mon frère a dit qu'on appelle ça une dégustation spirituelle. Comme ça, on peut économiser beaucoup d'argent. Pour acheter de jolis vêtements à maman. Maman, on est rassasiés, rentrons à la maison. Surveillez tous les points d'entrée et de sortie de Échamps. Placez des gens partout. Je ne vous donne que 3 jours. Je dois absolument trouver en Mukin et ses 2 enfants. Reportez toutes les réunions de demain, emmenez-moi à l'hôtel Chêne. Vous deux, restez sages dans l'hôtel. Ne dérangez personne. S'il y a un problème, appelez maman immédiatement. Chiao Xiami reçu. Chiao est bien reçu. Quelle ironie du sort. Ne pensez pas qu'avec juste une carte de visite de Boss Shen, vous pouvez travailler dans le groupe Shen. Une arnaqueuse comme vous a probablement même volé cette carte de visite. Qu'est-ce qui vous permet de dire que je l'ai volée? Juste parce que vous êtes de la racaille, de quel droit? Osez-vous utiliser le nom de Boss Shen? Aujourd'hui, on va régler tous les comptes. S'il faut régler des comptes, c'est vous qui allez payer les médicaments de mes enfants. Quelqu'un, arrêtez-la. Arrêtez. Frère Yan Shen, elle. Viens avec moi. Moi, Frère Yan Shen, elle est porteuse de germes. Un mot de plus et tu dégages. Patron là. On engage toujours en Mukin? Peu importe ce qu'il y a entre toi et le patron Shen. L'humiliation d'aujourd'hui, je te la ferai payer 1000 fois. cette sensation tout à l'heure. Patron Shen, pourquoi vous me regardez comme ça? Vous n'allez pas me dire que vous aimez les femmes divorcées avec 2 enfants? Je précise, je suis là juste pour travailler. Non. T'es moche mais tu rêves grand. Ce méchant homme ose dire que maman est moche. Petit frère va te défendre, maman, à l'attaque. Regarde-toi, espèce de narcissique à la grosse tête. Je suis là pour te demander un service, monte. Grand méchant. Dis-moi qui tu as engagé, est-ce qu'ils s'y connaissent vraiment? Pour élever des enfants. Une employée de ma société, elle a justement 2 enfants. Du même âge que les nôtres. Parfait, parfait. Petite, dis-moi vite. Une petite fille et un petit garçon de 5-6 ans. Qu'est-ce qu'ils aiment? On veut bien se préparer. Un petit garçon de cet âge, c'est l'âge bête. Curieux de tout, il te colle toute la journée. À vouloir jouer, avec sa petite voix impossible à refuser. Je vais t'acheter un avion privé à mon petit-fils. Comme ça, on pourra faire le tour du monde. Mon petit-fils est sûrement plus mignon que les tiens. Pas vrai? Oui. C'est mieux d'être riche. Mes 2 petits n'ont même jamais vu d'avion. Et la petite fille? Une petite fille de 5-6 ans, c'est un petit ange. Quand tu es de mauvaise humeur, elle est toujours là. Pour te faire un câlin. Mon petit ange est sûrement plus réconfortant. Ah oui. J'ai préparé des jouets. Dis-moi si les enfants d'aujourd'hui aiment ça. Tu penses qu'à ton petit-fils et ta petite-fille. Je me demande comment notre belle-fille a fait toutes ces années. Hélas. Petite, aide-moi à voir. Ceci, c'est cadeau que j'ai préparé. Vous, les filles de votre âge, vous aimez ça? Allez, papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Acheter un lit. Je veux aussi acheter un grand lit. Plus tard, je vais serrer mes petits-enfants dans mes bras tous les jours.
Je vais les bercer pour qu'ils s'endorment. Ça s'appelle l'amour intergénérationnel. Oui. Bien. Fais-moi un plan pour résoudre l'amour intergénérationnel. Merci pour aujourd'hui. De rien, boss Shen. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le simplement. Je voulais te demander, à ton avis, quel cadeau je devrais offrir pour compenser toutes ces années où je lui ai manqué. Une robe de mariée. Elle a traversé toutes ces années seule. Elle doit sûrement rêver d'un mariage officiel. Boss Shen, ça va? C'est probablement cette taille, prenons ce modèle. Boss Shen, peut-être qu'on devrait en changer. Après tout, je l'ai déjà porté. Tu as mal compris quelque chose? Je veux dire, à part ce que tu portes. Tous les autres modèles de cette taille. Prends tout. Merci, boss Shen. Ah, je suis vraiment jalouse de la fille dont il parle. En Muking, courage, courage, tu peux y arriver seule. Tu peux être heureuse avec tes deux petits. Maman va travailler. Restez sage ici, cette fois, vous ne devez plus causer des ennuis à maman, vous comprenez? Oui, maman. Je pars. En Muking, cette fois, je vais te faire payer des millions à l'hôtel. Je me demande quelle raison boss Shen aura pour te traiter avec des égards particuliers. Comment ça se passe? Ne vous inquiétez pas, boss Lin. Je vous garantis qu'elle va en baver. Où êtes-vous? Qui est responsable de cet hôtel? Ma voiture toute neuve, 2 portes rayées. Où êtes-vous? Mes 4 portes. 2 phares, tous cassés. Si vous ne me donnez pas une explication aujourd'hui, je vais détruire votre hôtel. Calmez-vous, je vais vous donner une explication. Ne vous inquiétez pas, boss Lin. J'ai vérifié la situation à l'extérieur. Les voitures à l'extérieur de l'hôtel ont toutes été rayées, presque toutes des voitures de luxe. Le taux de perte a déjà atteint des millions. Quoi? Quelqu'un veut clairement nous faire porter le chapeau à notre hôtel. Pour saboter nos affaires. Si je découvre qui est derrière ça, je l'envoie en prison de mes propres mains. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu penses que c'est moi, c'est ça? Avant ton arrivée, cet hôtel n'a jamais eu d'incident. C'est normal que je te soupçonne, non? Tu as des preuves? Tu veux des preuves? Quelqu'un, fouillez-la. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Et regardez tout le monde. C'est une espionne envoyée par un autre hôtel. Une femme qui vit en séduisant les hommes, prête à tout pour de l'argent. Il n'y a rien que tu ne ferais pas. C'est un coup monté. Lâchez-moi. Tu refuses toujours de parler? Frappez-la. Lin Yian, je n'ai même pas franchi la porte de l'hôtel. Si tu veux m'accuser, dis-le carrément. Je n'ai pas dit que c'était toi. N'oublie pas. Tu as encore 2 enfants. Lin Yian, espèce de salaud. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous attendez? Amenez-les. Patron Lin, cette fois, le patron Shen va vraiment vous voir sous un nouveau jour. J'ai entendu que la famille du patron Shen le pousse à se marier. Si vous l'épousez, j'en profiterai aussi. Arrête de dire n'importe quoi. Aïe. Doucement, papa. Ça fait déjà 3 jours. Vous deux, si vous ne ramenez pas mes 2 trésors et ma belle-fille à la maison, ne remettez plus les pieds ici. Lâchez-moi. Il y a un problème. On dirait que c'est mon petit-fils et ma petite-fille. Qui ose s'en prendre à mon petit-fils, ma petite-fille et ma belle-fille? Je ne lui pardonnerai pas. En Muking, surtout, ne t'arrive rien. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. La voiture. Lâchez-moi. Tu admets maintenant que c'est toi qui as tout fait? J'admets.
Je t'en supplie, laisse-les partir. Alors signe ça. Vite, sauvez mes enfants. Arrêtez tout de suite. Qui ose maltraiter ma belle-fille? Ils ont écrasé les médicaments. J'ai des médicaments ici. Ne craignez rien, maman est là. Tu te sens mieux? Les enfants, vous me reconnaissez? Vous vous souvenez? On s'est vu au restaurant. Non. L'autre jour, vous avez renversé ce vieil homme. C'est le père de Boschen. Il ne faut surtout pas que Boschen le découvre. Je suis votre mère, sinon ce travail sera encore perdu. Vous avez entendu? Nous ne sommes jamais allés au restaurant. C'est vrai, si on y était allé, je vous aurais reconnu. Je vous aurais reconnu à ce moment-là. Boschen, les enfants maintenant ne doivent plus être effrayés. Désolé. Vite, appelez une ambulance, emmenez les enfants à l'hôpital. Boss Shen, on a vérifié les caméras. Celui-là et celui-là, rayez-les tous. Lian, les preuves sont devant toi. Que as-tu encore à dire pour te défendre? Et vous autres, qui l'avez aidé à fabriquer des preuves? Frère Yan Shen, c'est. À partir de maintenant, toi et elle, dégagez d'ici. Et on vous retient 6 mois de salaire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes viré sur le champ. Frère Yan Shen. Ne t'inquiète pas, la société te rendra justice. Qu'est-ce que tu attends? Appelez une ambulance. Boss Shen, D'accord, d'accord, d'accord. Vous devez d'abord vous soumettre à un examen. Quel examen? Je ne veux pas d'examen. Si je ne vois pas mes petits-enfants, je ne pourrai pas mourir en paix. Président Shen, vous ne pouvez pas jouer avec votre vie comme ça. Et on peut jouer avec la vie de mes petits-enfants? Je vous le dis, si je ne vois pas mes arrière-petits-enfants, je vais vous soigner, moi. Mes petits-enfants, la maladie de grand-père ne peut être guérie que par vous deux. Madame, essayez de raisonner le maître. Mes petits-enfants, revenez vite. Pour soigner ton grand-père, si vous ne vous montrez pas. Grand-mère va aussi tomber malade. Papa, comment ça va? HMPH, fils ingrat, pourquoi tu t'occupes de moi? Mes petits-enfants, comment vont-ils? Papa, on s'est trompé, c'est juste les vêtements qui sont pareils. Les enfants ne sont pas. Maman, occupe-toi de papa. Oh, mes petits-enfants adorés. Tu mens, ce sont clairement mes petits-enfants. Tu as du mal voir, vas-y vérifier encore une fois. Papa. Tu y vas ou je me tue devant toi. D'accord, j'y vais, ça va? Désolée maman, si je n'avais pas insisté pour aller travailler avec toi. On n'aurait pas besoin d'être hospitalisé et de dépenser. Arrête de dire des bêtises. Maman vous guérira, c'est certain. Soyez sages les petits, maman va payer. Mikini. Directeur. Juste attends, aide-moi, je vais à la réception. Mukin, tiens bon, je vais les presser. Changez de chambre pour les enfants. Oh, et surtout, ne laissez personne. Approchez les enfants, ces deux petits sont déjà bien malheureux. Ils ont été adoptés, mais maltraités. Directeur, ne vous inquiétez pas, allez-y. D'accord. Papa, tu n'es pas. Pourquoi tu t'occupes de moi? Dépêche-toi d'aller voir. Si ce sont mes petits-enfants, vas-y vite.
Toi, tu vas bien? Je vais bien, c'est juste un accident. Boss Shen. Pourquoi tu rougis? Serait ce que tu n'as jamais embrassé de ta vie? Tu veux garder ton travail ou pas? Désolé Boss Shen. Attends, c'est pas juste. C'est moi qui ai été lésé. Bah, que veux-tu, c'est un patron tyrannique. Les enfants vont bien? Grâce à Boss Shen. Ils ont juste eu un peu peur, rien de grave. Tant mieux. Je venais juste voir les enfants. Non, vraiment pas possible. Augmentation de salaire. Ce n'est pas une question de salaire. 2000. D'accord, on jette juste un coup d'œil, mais il ne faut surtout pas déranger les enfants. Non, vraiment, mon précieux fils et ma fille. Ils sont sûrement bien plus beaux que ces deux enfants. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. D'accord, patron. Yanshen, est-ce que c'est mon petit-fils et petite-fille? Non. Dommage pour cette belle fille, ce n'est pas la nôtre. C'est trop drôle. Papa, maman. Où allez-vous? Cherchez mon petit-fils. Regarde ça. C'est trop drôle, ne bouge pas. Allez, on y va. Papa, arrête de faire semblant, je vais tout de suite chercher ton petit-fils. D'accord? Ton père est vraiment sérieux. Papa. Docteur. Monsieur Shen, votre cœur est actuellement un peu instable. Il ne faut plus vous inquiéter comme ça. Je ne m'inquiète pas, c'est toi qui t'inquiètes pour mon petit-fils et ma petite-fille. Tout à l'heure, aux portes de l'enfer, j'ai rencontré le roi des enfers. On a conclu un accord, avant de mourir. Si je ne vois pas mon petit-fils et ma petite-fille, il m'a dit de vous emmener tous un par un. Tout à l'heure à l'hôpital, j'ai vu Muking. Elle s'occupe toute seule des deux enfants. C'est tellement triste. Dis-moi, est-ce que mon petit-fils pourrait être comme eux? Se faire maltraiter? Tu as raison, son mari ne s'occupe pas d'elle, c'est une chose. Mais ses beaux-parents ne s'occupent pas non plus de leur petit-fils. Autant mourir. Papa. Papa quoi? Si tu ne me trouves pas mon petit-fils et ma petite-fille bientôt, tu ne pourras plus m'appeler papa qu'en regardant des photos. Peu importe les moyens, tu dois absolument me les trouver. Mon petit-fils et ma petite-fille. Le montant total cette fois est de 108 900 yuan. Essayez de régler dès que possible. Combien? Tu as dit combien? 108 900 yuan. Mais on a juste soigné une inflammation et fait un peu de soutien psychologique. Pourquoi ça coûte si cher? Le médecin que Boss Shen a trouvé pour votre enfant. Ce sont les meilleurs experts pour traiter l'asthme. C'est déjà un prix d'amis. Les riches se moquent-ils à ce point de la vie des pauvres? Qu'est-ce que tu dis? Je demande pourquoi Boss Shen est si pressé. Il s'est passé quelque chose? D'après notre directeur, le père de Boss Shen est vraiment malade. Et cette maladie, c'est lors du dernier repas au restaurant qu'il a été heurté par deux enfants, ce qui l'a causé. Maman, est-ce qu'on a encore fait une grosse bêtise? Est-ce qu'on t'a encore causé des ennuis? Mes chéris, vous êtes tous les deux mes petits trésors. Comment pourrais-je dire que vous me causez des ennuis? Si la maladie du père de Boss Shen est vraiment à cause de vous, alors nous ne pouvons pas fuir nos responsabilités. Est-ce qu'ils vont nous arrêter? Ne crains rien, mon trésor. Quel que soit le résultat, je serai là. Mais pour l'instant, je vais vous emmener devant le grand-père Shen pour admettre nos torts. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux tous les deux? Maman, tu ne comprends pas. Quand le vieux monsieur nous verra dans un état si pitoyable, il aura forcément pitié de nous. En nous voyant si gravement blessés, comment pourrait-il être en colère? Il ne nous frappera sûrement pas. Vous êtes trop malin. Bonjour, je n'ai pas d'autre intention.
Que d'amener ces deux enfants pour présenter des excuses au vieux monsieur. Mon petit-fils. Ma petite fille. J'ai rêvé que mon petit-fils se faisait maltraiter. Je dois aller sauver mon petit-fils. Doucement, attention. Les rêves sont l'inverse de la réalité, c'est scientifiquement prouvé, madame. Veuillez raisonner, monsieur Chen. J'ai rêvé que mon petit-fils et ma petite fille jouaient dans un parc d'attractions. Alors lequel est l'inverse? Ça, ce n'est pas moi. Oncle. Docteur, j'ai mal au cœur. Vite, retournez vous allonger. Qui a permis à cette femme, Lin Yang, de se tenir devant ma chambre? Appelez immédiatement Yan Shen pour la faire partir. Je ne veux plus jamais la voir. Tais-toi, Lin Hao, cette sœur. Qui parle avec tant de méchanceté même à des enfants? Si tu ne te reprends pas sérieusement, je vais devoir déranger tes parents. Frère Yan. Ça suffit. Puisque le grand jeune maître Shen ne reconnaît pas les bonnes intentions. Nous n'insistons pas, partons. Frère Yan Shen. Pas besoin de nous raccompagner. Yan Chen. Aujourd'hui, mon père ne se sent pas bien. Si tu as quelque chose, on en reparle dans quelques jours. Papa, comment ça va? Comptez sur toi pour me trouver des petits-enfants. Je ne sais même pas quand ça arrivera. Et j'ai l'impression que mon petit-fils est tout prêt. Ta mère et moi avons décidé. Nous allons prendre les choses en main. Papa, avec ton état, ne fais pas d'histoire. Je vais en faire, j'en ferai. Mon petit-fils. Ma petite-fille. Grand-père ne vous verra plus. Je vais claquer. Vous deux, filez discrètement et amusez-vous dehors. Maman, on va faire une fugue? Qu'est-ce que tu racontes? C'est la seule façon pour que maman puisse supplier le médecin de nous faire crédit. C'est la faute de ce sans-cœur. Mon chéri. Allons-y, ma sœur. On ne peut travailler que le soir. Tu marmonnes quoi? Que tu es un grand chéri. Patron, ce n'est pas ce que je voulais dire. Laissez-moi vous expliquer. Quoi? Tu ne veux pas prendre l'ascenseur avec le chéri? Patron, écoutez-moi, ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. C'est juste que... Ces deux-là sont trop mignons. Est-ce qu'on peut me sauver d'abord? Désolé. En me suivant, on va trouver mes petits-enfants? J'ai l'impression qu'ils sont tout prêts. Et qu'ils nous font signe. Mais on ne les trouve pas. Je crois que tu deviens fou. Tu as raison. On sait bien que dans la famille Shen, il y a des petits-enfants. Mais on ne peut pas les toucher. Le petit-fils fait vraiment signe. Toi aussi, tu deviens fou. Regarde vite. Petit-fils, qu'est-ce que tu attends? Cours. Yan Shen, j'ai trouvé notre petit-fils. Dépêche-toi. Maman, tu ne sais pas, aujourd'hui à l'hôpital, beaucoup de gens nous poursuivaient, ma sœur et moi, c'était sûrement des trafiquants. Et alors? Et puis on les a bien ridiculisés. Même s'ils étaient 20, ils n'auraient pas pu nous attraper, ma sœur et moi. Tu es trop malin. Maman va faire un petit boulot plus tard. Tu dois protéger ta sœur à la maison, surtout ne. Ouvre aux inconnus, d'accord? T'inquiète pas maman, je vais protéger ma sœur. Maman, tu travailles dur. À la maison, mon frère et moi, on sera sages. Bon, alors maman part. Au revoir maman. Une pauvre serveuse minable. Qui essaie de séduire mon frère Yan Shen. Qu'est-ce que ça fait d'être serveuse?
Ça te regarde? Par contre toi, tu l'appelles frère Yanchen à tout de gens? Comme si vous étiez très proches. En réalité, il s'en fiche complètement. Je te le dis, moi et frère Yanchen. On est amis d'enfance. Vous vous êtes embrassés? Non, hein? Moi oui, mais... La bouche de Boss Shen était un peu sèche. Toi? Toi quoi? Dégage. Ne m'empêche pas de gagner ma vie. T'es malade ou quoi? Et dis à Anmukin d'aller servir au salon Man, tu m'entends? Anmukin, aujourd'hui, je vais te ridiculiser. Devant frère Yanchen. Pour qu'il ait la nausée rien qu'en te voyant. L'hôpital doit avoir des archives. Si on ne trouve pas mes petits-enfants aujourd'hui, personne ne dormira. Frère Yanchen, si tu ne viens pas, je ne peux pas garantir qu'Anmukin ne lui arrivera rien. Papa, maman, une de mes subordonnées a des ennuis. Je dois y aller. S'il y a des nouvelles des enfants, prévenez-moi tout de suite. Quelle subordonnée. Elle ne vaut pas mes petits-enfants. Ah, Toi? fils ingrat, tu veux me faire mourir de rage. Verse bien. Si ton service ne nous satisfait pas aujourd'hui, tu ne rentreras pas chez toi. Mademoiselle Lin, ce n'est que verser du thé. Soyez tranquille. Aujourd'hui, vous et vos amis, vous pourrez boire autant que vous voudrez. Tant que vous tiendrez, je peux faire préparer des dizaines de bouilloires en cuisine, pas de problème. Une fille si belle, c'est dommage d'être serveuse. Alors, tu veux rester avec moi? Je te promets de te protéger. Tu veux juste profiter pour me toucher la main, c'est ça? Un grand gaillard comme toi. Arrête de faire ta timide. Touche-moi. Vas-y, touche-moi fort. Allez, touche-moi. Touche-moi sans retenue. Ça y est, c'est fait. Mon frère, toucher une main, ça te rend si excité que ça? Je vais te tuer. Je veux voir qui ose la toucher. Frère Yanchen, ce n'est la faute de personne. C'est Anmukin qui a cherché les ennuis et qui s'est blessé. Tais-toi, Lin Yan. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis plus clair que quiconque. Je dis, Yanchen, après tout, Yan a grandi avec toi. Même si tu ignores les sentiments, pense au moins à nos affaires familiales. Tu ne vas vraiment pas sacrifier tout ça pour cette femme et briser nos relations avec la famille Lin? Lin Hao, tu sais très bien ce que ta sœur a en tête. Il faut vraiment que je te le dise clairement? Laisse tomber, ce n'était pas grand-chose de toute façon. Mais mon frère est blessé. Que Anmukin boive un verre et s'excuse. Ça devrait suffire, non? Anmukin, je vais te faire. Devant frère Yanchen. Jouer les mignonnes une fois. Mademoiselle An, à vous. Ce n'est rien, c'est de ma faute. Frère Yanchen. Je voulais te ridiculiser, mais maintenant que c'est comme ça. Ce soir, je vais avec frère Yanchen. Faire de nos vœux une réalité. Patron Shen. Dégage. Tu as entendu? Frère Yanchen te dit de dégager. Pour être franc, ce monde privilégie les unions de même rang. Une paysanne comme toi, frère Yanchen, te trouve sale au fond de lui. Nous sommes du même monde. C'est à toi que je dis de dégager, Lin Yan. Même si je meurs, je ne pourrai jamais t'aimer. C'est ça, une union de même rang et des amis d'enfance? Je trouve que toi, la riche héritière, tu es moins attirante. Que moi, une divorcée avec 2 enfants. Toi? Frère. Patron Shen, je suis mère de 2 enfants. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je vais te trouver une jeune et jolie fille. Je ne ressens rien que pour toi. Si tu ne veux pas, appelle mon assistant pour qu'il m'emmène à l'hôpital. Tu es réveillé?
Boss Shen. Merci pour hier soir. Prenons ça comme un rêve. Tu as deux choix. Soit tu assumes tes responsabilités envers moi. Soit tu remplis un chiffre ici. Un homme, une parole. Bien sûr. Si tu acceptes de me prendre en charge, je te ferai devenir le meilleur du monde. Enfin, on pourra guérir complètement les petits. Boss Shen est généreux. Si tout va bien, je m'en vais. Elle est vraiment naïve ou elle fait semblant? Choisir de me prendre en charge. C'est bien plus que ce million ne pourrait offrir. Et toi, que choisirais-tu? Je choisirais Boss Shen sans hésiter. Dégage, dégage. Boss Shen, où allez-vous? Je vais voir ce qu'elle manigance. Ce sont mes petits-enfants. Oui, c'est bien eux, mes trésors adorés. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de trouver leurs infos et coordonnées. Bien, monsieur. Maman, on m'a remboursé l'hôpital. Pourquoi te donner tant de mal? Bien sûr. Pour gagner plus et louer un plus grand logement pour mes petits. On ne peut pas rester dans ce dortoir sombre. Avec maman, n'importe où. C'est lumineux. Vraiment des petits anges. Maman, tes brochettes sont pas mangeables. Tu vas vraiment en vendre? Les affaires. C'est une question de chance. Si vous n'aimez pas, quelqu'un d'autre pourrait adorer. Patron, je prends tout. Voilà, Moins épicé, s'il te plaît. d'accord. Merci. Bonne chance pour ton commerce. Boss Shen, ces brochettes. Tout est fini. Tu vois, maman avait raison. Quelqu'un apprécie mes talents culinaires. Faites savoir à toute la ville qu'aujourd'hui, la famille Shen célèbre un grand jour. Et aussi, prévenez immédiatement Yan Shen qu'il annule toutes ses réunions. Viens avec moi chercher nos petits-enfants. Discrétion, restez discret, soyez discret. Discrétion? Quelle discrétion? Mes petits-enfants ont tant souffert. S'il y avait vraiment des dieux là-haut, je les inviterais tous. À table. Goûtez pour voir si c'est bon, allez. Vous trois, vous vivez bien heureux. Mais à partir d'aujourd'hui, vos beaux jours Sont terminés. Que comptes-tu faire encore? C'est simple. Je vais faire disparaître votre trio de légion pour toujours. Voilà le prix pour avoir séduit frère Yan Shen. Grande sœur, soyez raisonnable s'il vous plaît. C'est vous qui avez appelé Boss Shen. Et c'est lui qui vous a repoussé. Si vous voulez régler des comptes, allez le voir. Ne me dérangez pas. Je dois nourrir mon enfant, pas le temps pour vous. Non, je ne peux plus attendre. Je veux appeler mon petit-fils. Avec sa montre téléphone maintenant. Pour lui demander ce qu'il veut comme cadeau. Conduis plus vite. Pourquoi cette vitesse? Faites attention à la sécurité. On maltraite mon petit-fils et ma belle-fille. Mets la pédale au plancher. Yan Shen mon chéri, qu'est-ce que tu fais? Ton fils chéri est presque martyrisé par quelqu'un. Annulez le vol. Retournez au plus vite. Bien. Pourquoi papa et maman étaient-ils si pressés au téléphone? Les pleurs de l'enfant.
C'est sûrement Lin Yang, qui s'en prend encore à Mademoiselle An. Papa. Je suis occupé là, j'arriverai plus tard. Fils indigne, ne reviens pas. Je te le dis, à cause d'une autre femme. Je n'ai qu'une seule belle-fille, c'est la mère de mon petit-fils chéri. Avec le vieux maître présent, le petit maître ne risque rien. Mais si vous épousez vraiment Mademoiselle An, je crains que... Roulez. Je voudrais bien voir, j'oserais. Ma chère belle-fille. Tu as tant souffert toutes ces années. Vous êtes... Nous sommes les grands-parents de l'enfant. Voici mon rapport d'analyse d'il y a quelques jours. Vous êtes vraiment les grands-parents de Xiao Xiami et Xiao Emian. Oui. Venez vite, laissez grand-père voir si vous êtes blessé. Comment voulez-vous que grand-père traite ces méchants? À l'hôpital, vite. Où est Muking? À l'hôpital. Frère Yanshen, laisse-moi t'expliquer. Je te préviens, ne tente plus rien. Contre cette mère et sa fille. Sinon, ne m'en veux pas. Si je ne respecte même pas tes parents. Pourquoi tout le monde la protège? Pourquoi? Frère Yanshen, je vais te reconquérir. Tu m'appartiendras. Maman, ne t'inquiète pas, les grands-parents nous ont racheté plein de jouets. Belle-fille, je t'apporte la soupe au poulet pour te requinquer. Je suis déjà reconnaissante que vous vous occupiez des enfants. Quelle bêtise. C'est normal de s'occuper de 2 enfants. Et de toi aussi, que veux-tu manger? Dis-moi, je te prépare ça. J'ai découvert que Yanshen ne vient pas voir son fils à cause d'une femme. Dois-je le dire à Mukin à l'hôpital? Que notre fils est son patron. Surtout pas. Si Muking apprend que Yanshen est absent pour une autre femme, elle pourrait emmener les enfants. C'est vrai. Notre priorité est donc d'éloigner cette femme de Yanshen. Jouez avec nous, grands-parents. D'accord, mes trésors. Grand-père joue, grand-mère va. Portez la soupe à maman. Bien. Comment vas-tu? L'un y en m'en veut tant. Même si ce n'est pas Shen Yanshen. Mais ça a un peu à voir avec lui. Il faut trouver un moyen. Lui faire un peu peur. J'ai peur. J'ai peur de ne pas vivre longtemps. Qu'est-ce que tu racontes? Le médecin dit que j'ai une maladie incurable. Je ne devrais pas survivre à cette nuit. J'ai confié mes 2 enfants à quelqu'un d'autre. Pouvoir te voir une dernière fois avant de partir, ça en valait la peine. Muking. Muking, ne me fais pas peur, Muking. Muking, ouvre les yeux et regarde-moi, Muking. En Muking, je t'ai dit que je prendrais mes responsabilités envers toi. En Muking, tu m'entends? En Muking. Désormais, tes enfants seront mes enfants. En Muking, le médecin. Alors c'est comme ça qu'un patron tyrannique panique. Je pensais que comme dans les dramas, le patron tyrannique dirait directement: je te défends de mourir, reviens à la vie. Patron. Je plaisantais tout à l'heure. Ce que tu as dit, c'est toujours valable? Non. En Muking. C'est drôle de se moquer de moi, c'est ça?
Patron, laisse-moi t'expliquer. Tu dois prendre tes responsabilités envers la mère de ces 2 enfants, pas de discussion. Maintenant, rentrons vite à la maison. D'un côté, la mère de 2 enfants, de l'autre, Mademoiselle Anne. Quoi qu'on choisisse, on fera du tort à l'autre. La vie est dure. Être un homme, c'est encore plus dur. Être un PDG admiré par toutes les femmes, c'est encore plus dur. Tu parles trop. Boss Chen, je fais juste une analyse pour vous. Rapport aux petits-enfants, nous avons gagné. Grand-père a été battu. Chérie, appelle-moi papa. Pourquoi as-tu abandonné maman? Papa n'a pas abandonné maman. Il y a eu un imprévu à l'époque. J'ai perdu maman par accident, c'est de ma faute. Papa s'excuse. Sois sage, appelle-moi papa. Méchant, quand est-ce que tu vas épouser maman? Alors je t'appellerai papa. Oui, maman a eu une vie difficile ces dernières années. Papa sait. Papa va certainement vous rattraper. Mais pour ce qui est du mariage. Mais quoi mais? Cette affaire, faut-il encore hésiter, maman des enfants? Ces années à élever les enfants, ça n'a pas été facile. Tu es un homme ou pas? Papa, ce n'est pas que je ne veux pas assumer, mais les sentiments. On ne peut pas forcer. Après tout, à l'époque. Ah, toi, Shen Yanshen. Tu as encore le culot de parler? Je vais te dire une bonne fois pour toutes. Si tu ne l'épouses pas, je ne te reconnais plus comme mon fils. Et en plus, tous les biens de la famille Shen, je les donne aux 2 petits-enfants. Papa, tu peux te calmer? On peut en parler calmement. Parler. Parler, c'est ça? Je te donne un coup de pied d'Ultraman, je te tue. Papa, Va te faire voir, Boss Shen, attention. Chérie, le monstre a été chassé par grand-père. Bien. Maintenant, il n'y a qu'une seule possibilité, que vous ne soyez pas ce monstre. quel monstre? Boss Shen. Ne pensez-vous pas, Mademoiselle Anne, que vous pourriez être justement la mère de son fils? Je vais réfléchir à d'autres solutions. La situation est stable pour le moment, mais il faut venir souvent pour des examens. Après tout, avec des jumeaux, les risques sont plus élevés. Comment savez-vous que nous avons des jumeaux? Orion Xiaoyan et Xiao Xiami? Bien que élever 2 enfants soit difficile, ils sont très obéissants. Ils vont bientôt entrer en première année. Tu n'as pas de fièvre, tu es enceinte de seulement 5 semaines. Comment peux-tu dire des bêtises? Ah, 5 semaines? Regarde. Élever 2 petits, c'est déjà assez difficile financièrement. Comment en avoir 2 de plus? Que faire? Qu'est-ce que j'ai comme physique? Enceinte des enfants d'un autre, et encore. Tu t'approches de mon frère Yanshen. Cette fois, je vais te ruiner. Tu te sens mieux? Ça va. Qu'est-ce que tu veux dire par ça va? Si tu ne te sens pas bien, nous continuerons le traitement. Il y a quelque chose dont je veux te parler. Quoi donc? À l'avenir, je veux dire, si notre relation évolue. Est-ce qu'il faudra avoir des enfants avec toi? Ne te fais pas de fausses idées. Elle s'inquiète d'avoir d'autres enfants.
Je traiterai différemment ces enfants. De toute façon, après 30 ans, les membres de la famille Chen ne peuvent plus avoir de descendance, donc pas besoin. Je ne permettrai à personne d'autre de partager mes sentiments pour toi. Elle doit être très touchée. Transfère-moi 10 000 yuan. Pourquoi faire? Tuer quelqu'un. En apparence romantique, mais en réalité un vrai salaud. En muking ou en muking. Pourquoi croire un salaud pareil? Et voilà, encore 2 de plus. Je n'aurais jamais cru que tu étais une vraie traînée. Qu'est-ce que tu insinues? Tu me suis? Si je ne t'avais pas suivi, je n'aurais pas vu qui tu es vraiment. Venez tous voir. Notre grand Mikin n'a même pas clarifié qui est le père des 2 premiers enfants. Et voilà qu'elle en attend 2 de plus. Mes affaires ne te regardent pas. Tes problèmes ne m'intéressent pas, mais si tu penses faire porter le chapeau à Yan Shen, je ne l'accepterai pas. Tu as l'air si correct. Mais en réalité, tu es comme ça. Exactement, quelle fille est comme toi? Sans même être mariée? Tu as déjà tant d'enfants. Qui sait ce que tu fais dans l'ombre? Quelle honte! Moi. Tu ne vas pas dire que ces enfants sont ta boss Shen? Tout le monde sait que la famille Shen n'a qu'un seul héritier. Et après 30 ans, impossible de tomber enceinte. Tu ne cherches pas à profiter de la situation? Quelle audace de rester ici, près de Yan Shen. Même si j'acceptais, les autres ne le feraient pas. Une personne comme toi, sans moralité, doit être pleine de maladies. Reste dans notre hôtel, et tu risques de contaminer quelqu'un. Dégage de notre hôtel. Une personne malade comme toi ne devrait même pas nettoyer l'hôtel. Si ça se sait, qui viendra encore dans notre hôtel? Dégagez de notre hôtel, vite. Qu'est-ce que vous faites? Lin Yan, je t'avais prévenu. Ne viens plus lui chercher des noises. Patron Shen, vous vous méprenez sur mademoiselle là. Cette fois, elle agit vraiment pour votre bien. Oui, patron Shen. Sans mademoiselle là, vous n'auriez jamais su. Jusqu'à quand vous auriez été dupé? Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse tomber, inutile d'expliquer. De toute façon, ce salaud ne veut pas reconnaître ses 2 enfants. Frère Yan Shen, je sais que tu ne veux pas me voir. Mais on a grandi ensemble, je ne peux pas te regarder. C'est impossible. En ville, sa vie privée est trop désordonnée, elle s'approche de toi. Juste pour te faire porter le chapeau. La famille Shen est une lignée de lettrés. Si ça se sait, comment tes parents pourront-ils encore se montrer? Vous ne travaillez pas et vous babassez ici? Vous voulez garder votre job ou pas? Lin Yan, si tu penses utiliser ces 2 enfants pour en faire toute une histoire, je te le dis, c'est inutile. Mes affaires ne te regardent pas, mon entreprise n'a pas besoin de tes conseils. Patron Shen, vous vous méprenez sur mademoiselle là. Mademoiselle là agit vraiment pour votre bien. C'est en Mikin, sans même savoir qui est le père des 2 premiers enfants, en attend 2 autres. Une personne aussi indécente qui s'approche de vous cherche forcément à en tirer profit. Sans mademoiselle là, est obtenu le rapport de grossesse en Guinée. Nous aurions tous été dupés. Rapport de grossesse. Frère Yan Shen, regarde, c'est ce que j'ai obtenu. En la suivant. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais je ne peux pas laisser une personne aussi calculatrice entrer dans la famille Shen. Si on continue à se fréquenter, est-ce que je dois te faire un enfant? Verse-moi 10 000 euros. Tu es enceinte? Patron Shen, vous ne devez surtout pas laisser cette manipulatrice dans notre hôtel. Sans la vigilance de mademoiselle là. Qui sait ce que cette petite maligne aurait pu faire? Frère Yan Shen, comment peux-tu laisser cette petite maligne près de toi? Zhang Yan, fais-les dégager et expulse aussi ces 2 commères de l'entreprise. Patron Shen, nous agissons tous pour l'entreprise. Pour vous. Oui, boss Shen, pourquoi? Pourquoi? Avant, quand vous avez comploté avec Lin Yan pour calomnier en Muking, j'ai fermé les yeux par pitié, vu que vous aviez des familles à charge. Je vous ai pardonné à contre-cœur, mais je ne pensais pas qu'à ce jour vous seriez encore de mèche avec elle. Et aujourd'hui, c'était aussi prévu d'avance, n'est-ce pas? Boss Shen, laissez-moi vous expliquer. Zhang Yan, qu'elle dégage. Emmenez-les. Mademoiselle Lin, après vous. Ne me touchez pas. Muking, cet enfant est le mien, n'est-ce pas? Si ce n'était pas le tien, pourquoi je te demanderais de l'argent pour l'avortement?
Vraiment un patron tyrannique, même pour l'avortement, tu donnes autant. Muking, après la naissance de cet enfant. Avec mes capacités actuelles, élever 2 enfants sera déjà très difficile. Rien que le lait en poudre. Patron. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Après la naissance, rien que les études, l'éducation, et puis... Oh, d'accord. Stop. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Un enfant a besoin de présence. Frais de présence? Ce n'est pas impossible de le garder. Mais... Muking. Tu n'as qu'à bien te reposer maintenant. Je m'occuperai de tout le reste. Je prendrai mes responsabilités envers toi et notre enfant. Je ne te forcerai pas. Réfléchis bien, d'accord? Peu importe ce que tu diras. Mes paroles resteront les mêmes. Je t'ai fait revenir aujourd'hui. Pour une seule raison, dans 3 jours. J'organiserai un banquet de reconnaissance à la maison pour fixer la date du mariage. Il faut vite donner un statut à la mère de Petit Trésor. Papa, je la compenserai d'une autre manière. Mais j'ai déjà une femme que je veux épouser. Espèce de fille indigne. Tu veux me faire mourir? Ces années que tu as passées. C'était quoi? Et elle, une femme seule avec 2 enfants, comment a-t-elle vécu? Tu as encore le culot de parler. Et tu veux encore épouser une autre? Qu'est-ce que les autres femmes ont de bien? Dis-moi un seul point. Qui puisse rivaliser avec la maman de Xiao Emian et Xiao Xiami. Sans parler du reste, rien que pour nous avoir donné 2 trésors, ce point-là. Tu dois l'épouser. Papa, laisse-moi t'expliquer. Quelle explication? Dis-moi, en quoi? Elle est meilleure que la maman de Xiao Emian? Elle attend mon enfant. Des jumeaux. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as fabriqué ce document. C'est juste une question de mots. Et notre famille Shen n'a qu'un héritier depuis des générations. Avoir Xiao Emian et Xiao Xiami, ces 2 trésors. C'est une bénédiction pour notre famille Shen depuis 8 vies. Et tu veux encore me mentir? Je te le dis, pas question. Dans cette société, combien de femmes utilisent ces moyens pour grimper? Elles ne sont là que pour ton argent. J'en ai vu des filles comme ça. Papa, elle n'est pas comme tu dis. Si elle l'est ou non, un coup de fil suffira. Zhang Yan, appelle-la. Arrête-le. Tu es vraiment enceinte? Oui, on vient de le découvrir. Quel dommage, quel dommage. C'est la faute de ce fils ingrat, il t'a trouvé trop tard, sinon. Les 2 trésors dans ton ventre pourraient m'appeler grand-mère. Tu dois garder ces enfants. Même si je suis leur grand-mère adoptive, je serai là pour toi. J'ai ton dos, ma petite fille. Allô? Je suis le père de Shen Yanshen. Il dit que tu attends son enfant. Oui, oncle. Petit. Tu sais que notre famille Shen n'a qu'un héritier depuis des générations? Je sais très bien ce que tu cherches. Oncle, que voulez-vous dire? Tu veux juste utiliser cette prétendue grossesse pour grimper. C'est juste une question d'argent. J'ai vu trop de filles comme toi. Tu as bu combien de vin pour parler comme ça? Cette voix me dit quelque chose. Ma fille est enceinte, et toi, l'aîné? Tu ne viens même pas la voir une fois. Tu appelles juste pour l'accuser. C'est parce que, Avec tes misérables sous, tu crois vraiment que ça l'intéresse? si c'était pour l'argent, tu n'avais qu'à fixer un prix. Écoute-moi bien, Yelvik, toi qui ne penses qu'à ça. Je ne vais même pas me donner la peine de te parler. Ma fille est si bien, si elle daigne regarder ton fils. C'est une chance que tes ancêtres n'ont même pas mérité en 8 vies. Mon fils. Tu n'as qu'à chercher sur Internet. Il est classé parmi les 10. Les 10. Dis quoi? Qu'est-ce que ça peut me faire? Un vieux comme toi, le fils que tu as élevé. Qu'est-ce que ça peut donner de bon? Toi, parle un peu plus poliment. Poliment. Avec un vieux comme toi, qui voit tout le monde de travers, si je te giflais. Tu l'aurais encore bien mérité. Écoute bien, si tu ne viens pas t'excuser à la maison.
n'espère même pas épouser ma fille. Voilà ta fameuse bonne fille. Tu entends ce que dit sa mère? Qui voudrait d'une vieille comme ça? Quelle malédiction sur 8 générations. Telle mère, telle fille. Mukin, qu'est-ce que c'est que ces gens? Elle porte 2 de ses enfants, et il vient l'interroger comme ça. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne te laisserai pas subir ça. Je te l'ai dit, seule la mère de Xiao Xiami est faite pour toi. C'est toi qui as commencé par calomnier les autres. Calomnier? Qu'est-ce que j'ai calomnié? Je m'en fiche. Tu ne peux épouser que la mère de Xiao Xiami. Je ne permettrai jamais à une autre femme d'entrer dans la famille Shen. Papa, les sentiments, ce n'est pas toi qui décides de ce qui est bien. Je n'écoute pas, je n'écoute pas. J'espère qu'avant de prendre ta décision, tu passeras plus de temps avec la mère de Xiao Xiami. Tu finiras par l'aimer, c'est sûr. Bonjour, je m'appelle Shen Yanshen. D'abord, je tiens à m'excuser. Même si j'ai déjà 2 enfants, je dois maintenant épouser quelqu'un d'autre. Je ne peux pas me marier avec vous. Quelle que soit la compensation que vous voulez, dites-le, je ferai de mon mieux. Pour vous et les enfants. Quoi? C'est qui au téléphone? Un salaud. Il me demande combien d'argent je veux. Rien qu'avec ce que son père a dit, on sait que son fils n'est pas quelqu'un de bien. Fais confiance, mets les enfants au monde. Au pire, mon fils deviendra le père des 2 enfants. Mon fils est bien meilleur que ce pourri de salaud. Tu connais aussi mon fils. Ton fils est. Un salaud. Si je te recroise, je t'écorche vif. Maman, tu n'es pas heureuse ici? Si t'es pas heureuse, on se casse. On s'en fout de l'argent, tant qu'on est avec maman. C'est ça le bonheur, mon petit. D'accord. Si mon petit-fils part, toi et ton fils ingrat, vous ne remettrez plus les pieds ici. Muking. Ne sois pas triste, ce salaud ne vaut pas mon fils. Oui, oui, accouche tranquille. Je te promets de les traiter comme mes propres enfants. Si mon fils ose dire non, je lui interdirai cette maison. Muking. Regarde, ces 3 villas sont à ton nom maintenant. Et aussi la propriété de la tour Jinpeng. Tout ça c'est pour toi. Prends-les. J'ai tout arrangé. Demain, tu vas choisir une robe qui te plaît. Pour la cérémonie de reconnaissance après-demain. Après la fête, tu partiras en voyage à l'étranger avec mon fils. Pour renforcer vos liens. Écoute. Fais comme je te dis. Maman, ouvre. Maman. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je te préviens. Ma future belle-fille est en colère. Si tu la contraries maintenant, si elle se fâche et disparaît avec mon petit-fils, je t'écorche vif. Papa. Papa mon œil. C'est après-demain la cérémonie. Si tu ne te débarrasses pas de cette femme, c'est toi le patron. Non, tu profites de moi. Je renie un fils comme toi. Dégage. Mais papa. C'était un mendiant, je l'ai renvoyé. Patron Shen. On continue à chercher Mademoiselle An? Je vais m'occuper d'eux. La seule que j'épouserai, c'est en Muking. Mademoiselle An, vous êtes là. Tout cela a été préparé pour vous par Madame Shen. Patron Shen, Mademoiselle An a été retrouvée. Bien.
Pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? Hors des heures de travail. Je n'ai pas l'obligation de répondre aux appels de mon patron, n'est-ce pas? Mais en muquigne. Tu as l'obligation d'être une épouse. Patron Chen. Ne plaisantez pas. Soyez tranquille, je ne vous embêterai plus. Je vais aussi garder l'enfant. Quant à la pension alimentaire, donnez-la si vous voulez. Si vous ne voulez pas reconnaître l'enfant, je ne vous forcerai pas. En muquigne, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai oublié de vous dire que le père de mon enfant a été retrouvé. Nous allons peut-être nous marier. Pour éviter les ennuis inutiles, il vaut mieux ne plus nous contacter à l'avenir. Muquigne, attends que je règle tout demain. Je te donnerai la vie que tu veux. Une relation sans statut officiel n'a pas d'avenir. Shen Yang Shen, au revoir. Moi aussi. Doucement, ne tombe pas. Maman, moi aussi je veux jouer. Xiao Emian, viens vite. Pourquoi tu joues seul? Joue avec ton petit frère, tu comprends? La date de ton mariage avec Xiao Xiami. Je l'ai déjà fixée. Tu n'as pas le choix. Cette fille s'est débrouillée seule. Avec Xiao Xiami et Xiao Emian. Ce n'était pas facile. Je peux accepter d'autres choses, mais pas le mariage. Parce que j'ai déjà quelqu'un à épouser. Une femme qui utilise sa grossesse comme prétexte pour grimper. Ce n'est pas une bonne personne. À moins que je ne crève. Patron Chen, mademoiselle en est là. Arrête-toi. Je te préviens, aujourd'hui. Je ne te laisserai pas la voir. Zhang Yan. Fais-la dégager. Tu oses? Patron Chen. Peut-être que c'est moi qui dois dégager, d'accord? Bloquez-le. Lâchez-moi. Toi, Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'expliquerai plus tard. Viens avec moi. Femme sauvage, sans mon accord, tu ne rentreras jamais chez les Chen. T'inquiète, je suis là. Ne maltraite pas ma maman. Maman. Donc, Tu es Xiao Xiami. Et la maman de Xiao Emian. Alors, cette nuit-là, il y a quelques années, c'était toi. Est-ce que le père de Xiao Xiami et Xiao Emian, c'était lui depuis le début? l'enfant dans ton ventre porte aussi le nom Chen. Muking, c'est un malentendu, un malentendu. La femme que mon fils a toujours voulu épouser, c'est toi. Double bonheur. C'est bien mon fils. Génial. En muking. Veux-tu m'épouser? Petit con. Fais attention à mes deux petits-fils.